Ouais, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, on s'en bat les couilles, c'est plus l'heure pour tout ça. On verra ça quand on y sera. Pour l'instant, on en est loin. Donc la suite au prochain épisode pour moi et la suite pour vous. Et voilà team. Bon, je vous fais un petit point vite fait. Il y a un autre jour, un autre soir, mais là, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous ai pas tout filmé parce que ça aurait été très chiant. Aujourd'hui, je me suis concentré sur l'adaptation du pot. Bon bah comme vous le voyez, hein, a priori, c'est en bonne voie. Mais là, il est trop tard. Donc idéalement, pour bien finir, il faudra que je remette un coup de meuleuse dedans et tout. Ça va faire un boucan de ouf. Les voisins, ils vont péter un câble. Mais je suis super content. J'ai réussi à faire le gros de ce que je voulais faire. Donc je vais vous montrer ça dans quelques petites minutes. Je vais vous faire des gros plans. Du coup, déjà, un petit point. Pourquoi ça n'allait pas? Vous le savez, initialement, ou vous le savez peut-être pas, mais initialement, je voulais partir sur un pot en 90-100. Le problème, c'est que Stage 6, moi qui voulais une config full Stage 6, Stage 6 ne proposait pas ce pot-là, et encore moins pour Sherco. On a discuté un peu, notamment avec le frérot Salade, et il m'a dit tiens, gros, regarde, il y a ce pot-là chez Stage 6, c'est un 80-90, donc pour un 88, c'est parfait. Et il me dit regarde, je pense que tu peux l'adapter sur Sherco. Donc effectivement, ça s'adapte sur Sherco. Après, il faut un petit peu de taf, faut pas avoir peur de mettre les mains dedans et de toucher l'intégrité du pot, hein. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Donc encore une fois, petite parenthèse, je reviens là-dessus. C'est vraiment dommage, putain, Maxi Scoot, Stage 6, faites des trucs directs pour Sherco, quoi. C'est pour moi, au prix d'un pot comme ça, franchement, je m'en rappellerai plus, je vous mettrai le prix juste là, mais au prix d'un pot comme ça, de devoir mettre des coups de meuleuse dedans, franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Donc, petit appel, hein, les gars, faites un effort, faites-nous des modèles aussi pour les Sherco. Premier problème, il était ici, au niveau des pattes de fixation. La patte de fixation, elle est absolument pas faite pour les Sherco. Alors, tu as toujours plusieurs options. Si tu gères le truc, tu peux te lancer dans de la suture, et auquel cas, ce truc-là, soit tu le coupes, et puis tu viens le ressouder un peu plus loin sur ton pot, pour pouvoir te reprendre des règles dessus. Moi, c'est pas le cas, j'ai pas le matériel, j'ai pas ce qu'il faut pour. Donc j'ai préféré rester sur l'accroche de base, et je me suis fait une petite patte de déport. Mais au moins, là, le pot, il est en place, et alors je peux vous garantir, les gars, que ça bouge pas sa mère. Donc ça, c'est la première modif qu'il a fallu faire. La deuxième modif, et ça c'est peut-être le plus ouf dans l'histoire, c'est que de base, voilà la gueule du tube de fuite qu'ils nous mettent. Alors je sais pas si là, sur ce plan-là, vous voyez la longueur de mon tube de fuite avant, qui était aussi un pot Stage 6, mais qui était le 50-70. Mais j'ai envie de vous dire que, voilà quoi, là j'étais un peu mal barré. Donc, le tube de fuite d'origine, ça dégage. Heureusement, comme je vous le dis, moi j'étais déjà sur un pot Stage 6, donc j'avais ce tube de fuite là. Donc j'ai gardé ce tube de fuite. J'ai quand même remplacé ma cartouche. D'ailleurs, la nouvelle cartouche, on l'a débridée, je l'ai débridée aussi, hein, parce que... Enfin bref, voilà, ça c'est de la merde, donc ça dégage. Grinceux dans le garage, moteur AM6 sur le banc. Sherco brille déjà, comme du chrome sacré brand. Graffé fume encore, outil en main prêt pour champ. Chaque vie, chaque pièce précis comme un plan. Dans l'ombre des pistons, balais mécaniques. L'eau de l'huile et graisse, symphonie organique. Grâce fil à la clé, guette l'instant magique. Sherco rugit, bientôt moteur diabolique. Quand se prépare le bête, AM6 sur orbite. Chaque engrenage parfait, aucun faux pas de perdure. Sherco rigide loin, moteur plein de gars dans le kit. De l'asphalte droit de rue, assuré futur. Sauf
Sauf que là encore, il a fallu, et c'est là que je vous dis qu'il a fallu toucher à l'intégrité du pot, c'est que pour pouvoir adapter mon corps de pot à mon tube de fuite, il a fallu que je vienne taper un coup de meuleuse dedans et que je coupe ça en gros. Je coupe un bon petit morceau, tu vois, pour que ça puisse venir s'adapter, et je ne l'ai pas encore suffisamment coupé. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas encore tout à fait terminé, mais quand même, le plus gros est fait, et au moins, il est en place, et je sais que ça va tenir et que ça va gérer. Ce que je veux faire pour finir, je vais remettre un coup de meuleuse là dans mon corps de pot pour le raccourcir encore un tout petit peu, pour que ça puisse venir un peu plus s'emboîter dans mon tube de fuite, et du coup se décoller de mon radiateur. Parce que là, vous ne le voyez pas sur cet angle de vue, mais en gros, là, mon pot, il touche mon radiateur. Et ça, je veux pas. Déjà parce que avec la bécane, quand tu vas rouler et que tu vas prendre des chocs et tout, c'est un coup à poker le pot bêtement. Voilà. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même un organe qui chauffe pas mal. Je trouve ça un peu con de l'avoir collé à un organe qui est censé t'aider à refroidir le tout. Mais sinon, le pot est globalement adapté, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vais vous montrer ça vite fait, je vais vous faire des petits plans. Et la suite, demain pour moi et juste après pour vous. Grince dans le garage, moteur AM6 sur le banc. Cher Cobri déjà, comme du chrome sacré brand. Craft et fume encore, outil en main prêt pour champ. Chaque vie, chaque pièce précis comme un plan. Dans l'ombre des pistons, balais mécaniques. L'eau de l'huile et graisse, symphonie organique. Grâce au fil à la clé, quête l'instant magique. Cher corrigé, bientôt moteur diabolique. Quand se prépare bête, AM6 sur orbite. Chaque engrenage parfait, aucun faux pas de perdure. Cher corrigé de loin, moteur. Héros l'équipe. Je sais plus trop où ça en est là dans le courant de la vidéo, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai énormément bossé sans tout filmer parce que le gros était fait, et puis comme je le disais précédemment, il fallait à un moment donné voilà, mettre un gros coup de collier pour que tout soit prêt. Là, au moment où je vous reprends, on est jeudi, juste avant le départ de Salbris, puisqu'on va partir demain. Normalement, on est paré à toute éventualité. Voilà. Ça y est, enfin, la Sherco est, j'arrive même pas à dire terminée. Parce que moi, je l'ai faite, donc je sais ce qui me plaît pas à moi, on va dire. Et la petite marge de progression qu'il va y avoir par la suite. Mais en tout cas, on y est. Elle est terminée ou presque. Elle fonctionne. Et ça, c'est le plus important. Et là, elle commence à avoir une sacrée gueule. Alors, vous me voyez regarder parce qu'elle est juste derrière vous. On va sortir, je vais vous faire quelques petits plans pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne maintenant. Et puis après, je vous ferai un court récap de tout le boulot que j'ai fait dessus, de tout ce que j'ai modifié. Et puis, je vous dirai aussi ce qui, moi, me plaît moyennement. Quoi qu'il en soit, ça y est, tout est prêt pour demain. Donc, je suis quand même super content et surtout, je suis super soulagé parce que c'était chaud de ouf au niveau du timing. Ça aura été à peu près 2 semaines de taf intensif dessus. Quand je dis intensif, évidemment, c'était à la suite de mes journées de taf, hein, parce que comme beaucoup, je bosse à côté. Hein, on n'est pas tous youtubeurs, influenceurs professionnels. Donc voilà, la journée de taf, le soir, rentrer à l'atelier, charbonner dessus. Le moteur, les gars, il m'a fait chier. Enfin, la boîte de vitesse, elle m'a fait chier de ouf. En tout, je vais être honnête et transparent avec vous. En tout, j'ai dû ouvrir, monter, redémonter presque l'intégralité du moteur 4 fois, les gars. 4 fois. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la première fois, le premier montage que j'ai fait avec vous en vidéo, en partie. La boîte de vitesse, au final, quand je referme le bloc, elle tourne. Putain, je mets le sélecteur de vitesse et je le sens déjà sur le montage test. Je sens que il y a des vitesses qui... C'est bizarre. C'est bizarre. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Un petit peu d'optimisme. Je me suis dit, bon,
Vas-y, monte-le, mets-le en huile. Tu vas voir, ça se trouve, ça va se remettre, tu vois, ça va se remettre en route, ça va clac clac, ça va se mettre bien, ça va rouler. Ma bite, ouais, rien du tout. J'ai remis le moteur, j'ai tout essayé, les vitesses ne passaient pas, rien n'allait. C'était un bordel. Donc, redémontage du moteur. Je rouvre le tout, je regarde ma boîte de vitesse, je vois rien de flagrant, rien me choque. Je me renseigne un peu partout à droite à gauche avec ces histoires de compatibilité, Carter AM6 première et deuxième génération, boîte de vitesse première et deuxième génération, compatibilité, pas compatibilité, et t'entends tout et tu trouves de tout. T'en as qui vont dire que ça c'est compatible, qu'il n'y a pas de souci, t'en as qui vont dire que c'est pas compatible, t'en as d'autres qui vont dire c'est compatible, mais le sélecteur ne l'est pas, ou si, ou bref. Un bordel, au bout d'un moment, j'ai dit vas-y, nique, j'ai tout laissé de côté. Et je me suis mis à charbonner dessus. Gros big up, il n'est pas là encore aujourd'hui. Gros big up au frérot Malco parce qu'il a été d'un soutien moral incroyable. Parce que pendant un moment, ça a été franchement compliqué. J'en avais vraiment plein le cul. Donc, ouais, il m'a vraiment poussé à rien lâcher. Et au final, c'est lui qui avait raison parce que ça a fini par le faire. Alors, pour que ça le fasse, il a quand même fallu que je fasse un truc que je voulais pas faire. C'est-à-dire que j'étais obligé d'éclater le bloc d'origine de la Sherco pour vraiment récupérer cette boîte de vitesse là dont j'étais sûr en fait tout simplement, la remonter dedans. Alors bon, c'est pas plus mal d'un côté, je me dis que la boîte elle est toute neuve, elle a quoi, elle a 5-6 000 km, c'est que dalle. Et donc remonter dans le bloc et là tout fonctionne impeccable et ça a été un grand soulagement, ça fait vraiment plaisir. Et il y a eu un dernier démontage, pseudo-démontage, parce que tout le bloc n'était pas encore... Si, j'avais refermé le bloc. Ouais, si, j'avais refermé le bloc, mais j'ai pas dû le rouvrir complètement. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais là sur l'établi, je remontais mon truc et tout, hop, j'étais tranquille, j'étais content, hop, tout marche, c'était bien, tu vois. Et je mets le carter d'embrayage, et je sais pas pourquoi, hein, je tourne la tête, et je vois sur mon établi, je vais vous montrer, parce que du coup, j'ai l'autre pièce, vu que maintenant tout est plus ou moins double, et je vois sur l'établi ça. Donc pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'est la petite bague qui vient se mettre autour du vilebrequin, côté embrayage. C'est un joint torique, tu mets ta bague, après tu mets ton joint spi, et tu mets voilà, tes petits pignons et tout. J'avais oublié de remettre cette putain de bague. Et là je me suis dit à moi-même, non, t'es qu'un connard. T'es qu'un putain de connard. J'étais fou. Mais c'est souvent ça. Quand tu travailles, entre guillemets, dans la précipitation, parce que j'avais une échéance, t'as démonté, remonté 25 000 fois. J'exagère, hein, mais vous m'avez compris. Au bout d'un moment, en fait, je sais pas, tu te disperses, tu vois. Donc j'ai redémonté tout le côté de l'embrayage. J'ai remis cette putain de bague avec son putain de joint torique. Et là, j'ai refermé et ouf, c'est bon, c'est validé. On est jeudi, le premier pétage du 88, il a eu lieu hier. Voilà, pour vous dire. Donc non, franchement, ça a été serré, mais il y a eu pas mal de taf. Et encore une fois, au final, je suis bien content du résultat. Je vais pas vous tenir plus en haleine. Je vais la sortir, je vais vous faire des petits plans, je vais vous montrer ça. Et puis je vous reprends ici juste après, en vous expliquant un petit peu les 2-3 trucs qui sont à améliorer ou qui, en tout cas, moi, me plaisent pas à 100%. Allez, c'est parti les gars, go. Dans l'atelier, ambiance trap, prépare le moteur avec du crack et du tap. Pierre mollet, pas de temps pour le blabla. Réglage du carbu, fais gaffe à l'essence. Les pistons jouent ping-pong, claque dans le bloc. Casse comme un chef, aucun choc. Le Sherco régit prêt, enfile la sacoche. L'odeur de l'huile mélange nos vies approches. AM6 prêt, vrombissement mélodieux. Sherco prêt à rugir, feeling audacieux. Moto sous contrôle, grince c'est sérieux. Sur la route vitesse et défi, tu deviendras furieux.
moteur d'une Sherco, chaque pièce un éco-grain se ajuste avec soin, procuré malin. Les mains d'un mécanicien brillent dans le matin, Sherco prête à faire feu sur les routes, disent adieu. Les mains d'un mécanicien brillent dans le matin, Sherco prête à faire feu sur les routes, disent adieu. Alors, qu'est-ce que vous en dites les gars? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Vous avez vu comment j'en ai chié ma race. Je suis super content bien sûr, comme à chaque fois, sur chaque projet qu'on entame. C'est aussi le but de la mécanique, c'est aussi le but de cette chaîne, c'est de dire vraiment quand tout va bien, mais de dire aussi quand ça va pas et de pas se cacher derrière des « Oh non, tout s'est bien passé, facile ». Non, 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 j'en ai un peu chié, voilà, je vous dis surtout avec cette boîte de vitesse. Sinon, globalement, le reste, ça s'est franchement bien passé. L'adaptation du pot, ça n'a pas été trop galère. L'adaptation des doubles radias, pareil, pas une grosse galère. Tout le reste, ça a plutôt roulé, honnêtement, c'est vraiment cette boîte de vitesse de merde qui m'a fait chier. Enfin bon, bref, passons. Ce que je vous propose, c'est que je vais prendre la cam en main et puis je vais faire un peu des gros plans, voilà, et juste pour vous montrer, vous expliquer un petit peu ce qui moi me déplaît encore un petit peu et puis voilà, on va dire les quelques petites difficultés, déceptions que j'ai eues. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'arrière à l'avant. Donc déjà au niveau de l'arrière, vous le voyez, j'ai changé le passage de roue, j'ai mis un passage de roue Most. Alors, il faut savoir que ça, c'est les passages de roue qui sont censés être spécialement faits pour Sherco. Ok, grosse déception de la part de Most. Alors, je suis pas un pro Most et c'est rare que j'achète des trucs Most, mais des passages de roue, il y en a pas des masses, surtout pour être sûr de l'adaptabilité ou de l'adaptation, comme vous voulez, sur les Sherco. Et je trouvais celui-ci plutôt pas mal au niveau de la dégaine. Alors, je l'ai repeint à la va-vite et ma peinture m'a fait un truc de ouf. C'est-à-dire que là, ça fait propre de loin. Mais quand on se rapproche, en fait, dès que je le prenais en main, le passage de roue, la peinture, elle faisait une réaction de malade, j'avais jamais vu ça. Là, vous allez peut-être le voir. Je sais pas si vous voyez en haut de l'écriture Most, ça part un peu comme en vaguelette, genre. Et ben, ça me faisait ça un peu partout. Le plus flagrant, c'est par en dessous. Genre là, dès que j'ai mis le truc, la peinture, comme si elle accrochait pas sur le métal. Pourtant, c'est de la peinture fer et tout que j'ai pris. Donc ça m'a fait un truc un peu dégueulasse. Donc bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. Et puis surtout, c'est pas de la faute à Most, c'est de la mienne. Donc ça, c'est pas trop grave. Le plus chiant, c'est que tu achètes un truc qui est censé être fait pour les Sherco et que les trous d'adaptation, que ce soit ces deux-là ou ces deux-là, eh ben, ils tombent pas en face des trous de ta bavette. Alors ça, moi, c'est un truc que je comprends pas, ça me dépasse, tu vois. C'est pas donné, cette merde. Je crois que c'est une 60aine d'euros que ça revient, le passage avec le feu, là. Donc, grosse déception par rapport à ça. Obligé de forcer, tirer et tout. Enfin, merde, quoi. C'est pas normal. Deuxième problème, et ça, je verrai plus tard, je me pencherai dessus. Là, vous voyez, j'ai pas remis les clignotants. Normalement, on peut mettre les clignotants. Là, donc le feu, très bien, petit feu noir, fumé, nickel. Tu es censé mettre tes clignotants ici. Si je mets mes clignotants ici, je vais vous le faire en live and direct. Si je mets mes clignotants ici, ok,
Et ben les gars, ils ont prévu 0 passage pour le faisceau, en fait. C'est-à-dire que tu as une espèce de petite fente ici, ton câble, il rentre pas. Tu vois, genre, tu aurais mis ton clignot là, et puis tu faisais passer, hop, ce câble-là, là-dedans, là, histoire que, tu vois, ça reparte dans ta bavette comme ça, là. Mais bah, tu peux pas le passer là. Donc le seul endroit où tu peux le passer, c'est par ici, là. Hop, j'essaie d'y aller. Par ici, là, sur le côté du feu, là. Frérot, wesh, c'est comment? Ça va pas ou quoi? C'est dégueulasse, tu vois? Donc voilà. En dessous, par en dessous, bah, tous tes trous, ils sont pris par tes vis et par tes machins. Donc bah, c'est pareil, t'es niqué. Ou alors après, c'est de venir, encore une fois, le faire courir là tout le long pour que ça vienne re-rentrer là, ici. Et t'as un pauvre câble dégueulasse qui... Non, mais non, non, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Alors, faut le caler là-haut, là, dans le truc de la... Enfin, bref. Non, c'est pas possible. Donc, grosse déception par rapport à ça. Je verrai comment j'arrive à l'adapter et comment j'arrive à la faire. Bon, de toute façon, avec le 88, elle est plus faite pour rouler sur route. Mais bon, fait chier, quoi. Tu vois, t'achètes un truc, je me mets à la place des mecs qui mettent ça sur de l'origine pour s'en servir tous les jours, aller bosser au collège, à l'école, j'en sais rien. Vas-y, vous cassez les couilles, quoi. Fait chier. Petite dédicace au frérot, le petit Salade, hein. Toujours là, on est ensemble, ma poule. Bref, donc, ça, première déception. Fait chier. Ensuite, donc les petits liserés, pas de souci à signaler. La petite chaîne, pas de souci à signaler. Tac, 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 on va parler de la housse de selle. La housse de selle stage 6. Voilà, fait le taf. Pas ouf, c'est pareil, c'est censé être un modèle pour Sherco. Et c'est ma femme qui l'a posé. Faut savoir que ma femme, c'était son ancien job quand même. Tu vois, elle était tapissière. Donc, genre, elle sait le faire. Tu vois, elle faisait des fauteuils, elle faisait des rideaux de fils de pute dans les châteaux, dans des trucs. Enfin, elle faisait des vrais trucs, elle a un vrai savoir-faire. Donc, c'est pas genre la housse, elle est mal posée. C'est genre la housse, elle est mal faite, en fait. Le gabarit de la housse pour la selle Sherco. Alors, est-ce que c'est parce que celle-ci, c'est une 2024 et qu'il y a des petites différences? J'y crois moyennement, tu vois. Donc, c'est faisable, c'est adaptable, mais la finition, elle est pas extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça. Ensuite, au niveau du bloc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de particulier? Donc rien de bien méchant, hein. On est passé sur un allumage en MVTDD. Donc là, tu le vois pas parce qu'il y a le truc, je sais pas si tu devines le orange là derrière. Ouais, tu devines le orange derrière. Donc MVTDD. Donc carbu PWK de 30. Je vous l'avais déjà dit, j'ai voulu rester sur ma boîte à air. Donc manchon sur mesure Sherco, gros diamètre de chez LRT. Voilà. Boîte à clapet V-Force stage 6 avec une pipe d'admission top perf. Donc le carbu, le manchon, la boîte à clapet, bon bah le petit 88 hein, que vous commencez à connaître. Ça n'a pas bougé, c'était déjà là. Le double radia, pareil, radiateur de chez LRT, spécial montage double radiateur à gauche. Très très bon radiateur, adaptation super facile. J'ai une petite patte de déport que je vous ai déjà montré plus tôt dans la vidéo ou dans l'épisode d'avant, selon le temps. Je ne sais pas comment je vais vous monter ça encore. Mais donc, je vous ai montré la petite patte d'adaptation que j'avais fait pour le fixer au cadre. Et il a juste fallu que je refasse une deuxième petite patte d'adaptation pour venir fixer mon carénage. Donc, bon, bah là, petite adaptation, rien de bien méchant, une petite barre en alu qui vient rattraper ça. Et comme ça bouge pas, c'est carré. Le petit délire que je me suis tapé, un petit stickers arc-en-ciel holographique, limité d'édition pour aller un peu avec le kit déco de la bécane. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Donc devant le petit liseré, ouais, tu l'as cramé hein, la petite pocket bike là derrière, c'est pour aller s'amuser à Salbris ça. Donc voilà, là l'adaptation avec la petite patte de déport ici en bas pour être bien. Je l'ai bien décollé de mon radiateur, donc je suis tranquille, je suis nickel. Le petit antiparasite NGK Racing qu'on connaît bien. J'ai rajouté en plus un petit radiateur de durite KRM, histoire de vraiment être tranquille. Bon là tu vois, la durite elle plie un tout petit peu, il faudrait que je mette un petit collier ici, un petit riselant ici pour la maintenir bien comme il faut. Mais des riselants j'en ai plus, donc je verrai ça aussi quand on sera sur place à Salbris, je vais bien trouver ça.
Donc voilà, voilà l'équipe. Voilà où c'en est. Limited Edition. Donc voilà, autant vous dire encore une fois que ça a été du boulot, mais que je suis super content du résultat. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites suggestions, des petites idées de modification, des trucs que vous auriez pas fait comme ça, mais plutôt comme ça. Je suis curieux, je suis vraiment curieux, puis j'aime bien pouvoir m'inspirer un petit peu de ce qui se fait ailleurs, et puis des fois simplement, on ne peut pas penser à tout. Donc je suis preneur de toutes les critiques constructives. Voilà, j'insisterai juste là-dessus. Pour le reste, eh ben, j'ai envie de vous dire que la suite va se passer à Salbris, les gars. Tout le petit matos, il est là. Le frérot Malco, de son côté, il a millésimé son TZR. On vous a fait une première vidéo là, de présentation du TZR. Franchement, il va en mériter une autre. Ah, il a fait une pépite avec sa TZR. Donc vraiment, ça va être cool. J'ai vraiment hâte. En rentrant de Salbris, il va falloir que je continue à avancer sur ma propre TZR. Il faut absolument que je finisse ma peinture. Là, je suis resté à mes couches d'après qui sont pas encore finies de poncer. J'en ai plein le cul du ponçage. Donc, il va falloir finir ça, faire un petit bijou aussi avec celle-là. Et puis, bah, je pense qu'on est bon, les gars. Je pense que j'oublie rien. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent déjà. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Les gars, vous êtes trop forts. Ça donne de la force. Ça motive à continuer. C'est cool. Et pensez-y. Lâchez un petit abonnement. Donc franchement, n'hésitez pas, un petit clic, ça prend 2 secondes. Il y a plein de gros contenus là qui vont arriver. C'est pareil, il va y avoir pour cet été le projet BM qui va commencer. Il va y avoir pas mal de petits trucs qui vont arriver. Il y a des tests de voitures qui sont prévus, qui vont bientôt arriver. Il y a des vidéos aussi prévues avec des frérots en bécane, en mode backlife, sur des routes fermées, avec voilà, des mecs qui ont un bon niveau de wheeling et tout ça. Donc on va vraiment vous sortir des jolies vidéos, des trucs bien sympas, bien cool. Donc bah, n'hésitez pas à donner de la force, abonnez-vous. Like la petite vidéo là si t'as kiffé la Charco et si t'as kiffé ce que je suis en train d'en faire. Et n'hésite pas à poser ton commentaire, comme je te l'ai dit, on est là pour y répondre. Allez, c'était le Grincheux les gars, dans Jawaz Repair, et je vous dis à la prochaine. Ça va être Salbris, ça va être le feu! J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rapache de fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait frombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation un défi relevé avec passion. Jawaz Réparation, la référence pour l'action.